créé dans l'après-midi, puisqu'il était juste avant Ève. La seule explication que j'ai trouvée, je ne peux pas le prouver, mais je pense savoir pourquoi Dieu a créé Adam en premier. Dieu a créé Adam en premier parce qu'il ne voulait pas de conseils sur la façon de procéder. Combien sont de mon avis? 4 hommes courageux. Non. Dieu, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tais-toi, Ève. Je sais de quoi je parle. Donc, avec les dates des Écritures, on arrive à 6000. J'organise beaucoup de débats dans les universités. J'en ai déjà eu une quarantaine. Très difficile de trouver un adversaire. J'ai même offert 250 000 $ à toute personne qui apporterait une preuve de l'évolution. Très difficile de trouver un adversaire. J'ai participé à 3500 émissions, radio et télévision. Il y a toujours quelques sceptiques pour poser la question. Hey, monsieur Wind, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, puis ils ont eu Seth. Avec qui leurs fils se sont-ils mariés? On t'a eu, n'est-ce pas? Je réponds, si vous croyez en l'évolution, votre problème est pire que le mien. Il vous faut 2 cellules qui évoluent de roche au même endroit, de sexe opposé, au même moment de l'histoire. Le monde est grand, vous savez. Les cellules, par contre, sont petites. Il faut qu'elles se rencontrent. Vous avez tout un autre problème que je n'ai pas. Je n'ai pas de problème parce que ma Bible dit très clairement qu'Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et qu'il engendra des fils et des filles. Combien d'enfants peut-on avoir en 800 ans? Plusieurs, n'est-ce pas? Donc, la première génération s'est mariée entre frères et sœurs. Ils se sont mariés avec leurs sœurs? Du calme, premièrement, ils n'avaient pas le choix. Deuxièmement, à qui iriez-vous vous plaindre? Réfléchissez. Troisièmement, il n'y a aucune loi contre, pas avant 2500 ans, quand Moïse introduisit la loi. Vous n'avez pas besoin de loi à ce sujet, car les chromosomes tarés n'existaient pas. Vous pouviez vous marier avec votre sœur, sans crainte d'avoir des enfants tarés. Aujourd'hui, si vous vous mariez avec quelqu'un de plus proche qu'un cousin germain, il faut vous attendre à des désastres génétiques de la génération suivante. Mais ce n'était pas le cas quand le génome était pur. Tout ce qui vous concerne provient d'un héritage. Avoir des enfants est héréditaire. Si vos parents n'avaient pas d'enfants, vous n'en auriez pas non plus. Waouh, il a raison. Vous me direz, attendez une minute, vous ne pouvez pas vous marier avec votre sœur. Que faites-vous de la consanguinité génétique? Adam s'est marié avec sa côte. Vous parlez de consanguinité? Ce n'est pas un problème pour la première génération. Au fait, au cours de votre lecture de la Bible, vous remarquerez quelque chose de bizarre. Savez-vous qu'Adam a vécu assez longtemps pour connaître son arrière-petit-fils? Le papa de Noé a vécu avec Adam pendant 56 ans. Imaginez une réunion de famille en ce temps-là. Allez les enfants, hop, sur le dos du chameau. Nous allons visiter arrière-grand-papa Adam. Et il va nous raconter comment c'était dans le jardin d'Éden, avant que la première femme n'arrache le premier homme hors de la maison. Cela fait partie des histoires drôles d'Adam et Ève. C'est une dame qui dit « Où seriez-vous, vous les hommes, si les femmes n'étaient pas là ?» Réponse « Au jardin d'Éden, évidemment. » Mais on serait solitaire. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ils sont arrivés à 6000 ans. Et les amis, et pas des millions et des milliards. Quelqu'un se trompe et le diable le sait. Si vous voulez faire un mensonge, faites un gros. Passez de 6000 ans à 20 milliards. C'est un grand saut. Le Congrès ne semble pas avoir compris cela dans le domaine des finances. Il y a une très grande différence et quelqu'un se trompe complètement. En 1985, la population mondiale s'élevait à 5 milliards. En 1800, il n'y avait qu'1 milliard. Il y a juste 200 ans, seulement 1 milliard. La population augmente rapidement. Personne ne fait objection à cela. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aux alentours de 1800, il y avait 1 milliard de personnes dans le monde. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit d'avis différent. Les livres et les statistiques indiquent que vers 1800, la population mondiale atteignait 1 milliard. Pourtant, ce qu'ils ne font pas, c'est d'avoir une vue générale et dire « Attendez, la Terre ne peut pas être âgée de milliards d'années. Il n'y a pas assez de gens ici. Il y a beaucoup de monde, mais la Terre n'est pas surpeuplée. » J'ai traversé en voiture le Nebraska, le Kansas et le Wyoming ces dernières semaines. Il n'y a pas de surpeuplement, croyez-moi. Il y a encore plein de place par là. Juste en voiture de Pensacola à Tallahassee, vous verrez qu'il y a encore plein de place, rien que des pains et des lapins écrasés. La population mondiale entrerait dans la ville de Jacksonville, en Floride, 2 fois. Cette ville fait 2300 km².